Oui. Vous voyez? Pas encore? Si, c'est bon. Donc Eric Alodi, vous êtes responsable de ce deuxième forum de l'évolution de la conscience. Vous avez tenu le précédent, alors comment ça s'est passé le premier c'était un peu dans la même philosophie où il y a une évolution, c'est le cas de dire. C'est une évolution entre le premier et le deuxième forum. Alors le premier forum, le thème du premier forum, c'était l'évolution de la conscience, clé de notre devenir. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment de prendre conscience que l'évolution de la conscience est de nature à pouvoir apporter des solutions aux problèmes globaux que l'on rencontre. Puisque l'idée de l'évolution de la conscience, c'est de considérer qu'il s'agit que plutôt que de changer le système de l'extérieur, si on le change de l'intérieur par notre propre transformation, par notre propre évolution, en termes de valeurs, de perspectives, de prise de conscience de soi, de qui l'on est, du sens de nos actions, de nos vocations individuelles et collectives, qu'on peut en fait changer le système et créer un monde dans notre image. Donc ça c'était l'année dernière en fait, c'était vraiment avec Edgar Morin, Andrew Cohen, Erwin Laszlo et d'autres orateurs, on avait justement en fait introduit ce thème pour la première fois en France. Et cette année, le thème 2013 c'est croire au futur. Parce que on s'est rendu compte que prendre conscience que la transformation intérieure était le cœur du changement culturel et des civilisations, un changement global, c'était une chose, mais ensuite il fallait faire le travail. Il fallait soi-même en fait commencer à incarner cette transformation, et on s'est rendu compte, notamment en France et dans les pays occidentaux, mais c'est particulièrement vrai en France, que l'ennemi majeur de cette transformation c'était le civisme. Effectivement, une sorte de à quoi bon, c'est qu'est-ce que je peux faire tout seul, de toute manière en fait. Donc cette espèce de racine qu'on peut trouver souvent en soi, qui nous dit que rien n'est réellement possible. Que ça ne changera rien, qu'est-ce qu'on peut faire après tout. Alors que là, le thème c'est justement, et on fait intervenir des grands orateurs, et on fera travailler le public qui sera acteur de ce changement. Là, l'idée c'est vraiment de réaliser qu'on est vraiment acteur et co-créateur du futur. Mais alors, cette prise de conscience, vous dites, alors on parle de gens qui sont des évolutionnaires. C'est la nouvelle expression. Un évolutionnaire, c'est quoi? Un évolutionnaire, c'est quelqu'un qui réalise qu'il fait partie d'un processus d'évolution qui a commencé il y a fort longtemps, il y a 14 milliards d'années avec le Big Bang. À partir de rien a émergé la lumière, l'énergie, la matière. À partir de la matière morte a émergé la vie. À partir de la vie en fait biologique a émergé l'intelligence et la conscience. Et à partir de ça a émergé la culture. Et puis nous, en tant qu'être humain. Donc l'idée c'est de réaliser qu'on fait partie d'un processus global d'évolution, qu'on n'est pas à l'aboutissement de ce processus, mais qu'on fait partie de ce processus d'évolution, voire qu'en fait on le pilote quand on commence à en prendre conscience. Donc un évolutionnaire, c'est quelqu'un qui réalise, qui s'inscrit dans cette évolution-là, qu'il contribue en fait à cette évolution, qui en prend la responsabilité et qui réalise en fait que le futur dépend de lui ou d'elle. Alors est-ce que ça implique, monsieur Alodi, est-ce que ça implique la prise de conscience de certaines lois qui ne pourraient pas justement complètement cerner l'existence? Est-ce qu'il y a des lois, des règles, des forces qu'on aurait négligées ou dont on ne connaîtrait pas exactement le mode de fonctionnement? Certainement, puisqu'en fait, aujourd'hui, notre capacité à comprendre l'univers en fait, est très limitée par nos capacités biologiques, de notre cerveau, en tout cas de développement et de ce cerveau-là, et en même temps de prise de conscience qu'on a pu avoir ou pas sur les choses. C'est ça qu'on appelle en fait l'évolution de la conscience. Si vous discutez de la vision du monde à un Indien d'Amazonie, ou vous discutez de sa vision du monde à quelqu'un un Palestinien du Moyen-Orient, ou de sa vision du monde en fait à un Français qui habite à Paris, ils vont avoir une interprétation de la réalité, une vision du monde très différente en fait. Plus ou moins large, plus ou moins inclusive en fait, selon les individus. Et l'idée c'est de se dire en fait que cette vision, cette perspective, cette interprétation de la réalité, ce niveau de conscience peut continuer en fait à augmenter, à devenir de plus en plus inclusif, de plus en plus large, jusqu'à intégrer on va dire l'univers lui-même si je puis dire en termes de... Et donc quand on fait ça, on commence à avoir des choses, à prendre conscience des choses, à découvrir des choses et à créer des choses en fait dont on n'avait pas conscience précédemment ou que littéralement on va créer avec d'autres. Mais est-ce qu'il y a des disciplines qui se prêtent particulièrement bien à votre cible? Je pense que toutes les disciplines en fait ont une dimension évolutionnaire. Ça peut être de l'art, ça peut être la politique, ça peut être le business, ça peut être en fait être un parent, ça peut être donc l'éducation, ça peut être en fait toute
la biologie, toutes les disciplines en fait ont une dimension évolutionnaire. C'est à elles de les découvrir à travers les individus qui sont passionnés et qui portent ces disciplines-là. Est-ce que ça implique une approche critique du monde, critique des comportements, critique des habitudes, Ça approche critique de la façon de se nourrir, certainement oui, ça appelle en fait une capacité à discerner et à mieux discriminer. Ça veut dire que plus en fait on devient conscient, plus on va questionner la réalité, on va s'intéresser en fait à la réalité, on va la questionner, on va mieux la discriminer, discerner ce qui est beau, bon et juste de ce qui est en fait négatif, faux et douloureux. Donc c'est une capacité à discriminer et à discerner de plus en plus pointue et précise. Est-ce que vous pensez qu'en une seule journée de forum, on peut vraiment arriver à changer les choses, à changer les mentalités? Il y a un problème de durée qui se pose, n'est-ce pas? Vous êtes quand même limité dans votre temps. Alors la beauté de ce dont on parle en fait, c'est que c'est pas matériel. Donc c'est-à-dire une prise de conscience, ça peut se faire en un claquement de doigts. Donc après, ça dépend de chacun d'entre nous. On peut être chacun plus ou moins prêt à cette réalisation. Mais une réalisation, ça peut se passer en un battement de cœur, selon notre degré de développement en fait de chacun. Donc on va, à travers ce forum-là, justement, avoir différents angles, à travers différents orateurs, qui vont proposer différentes propositions, expériences et visions, qui vont peut-être déclencher des réalisations chez certains et moins chez d'autres, et d'autres vont répondre à d'autres angles. Et aussi on aura cet atelier évolutionnaire qu'on va faire à peu près en milieu de journée, où on va faire en fait travailler ensemble les 500 personnes du forum, en groupe de 80. En groupe de 80, 6 ateliers de 80, on va les faire travailler en intelligence collective, à travers un petit format très léger. Ça veut dire qu'on va aussi utiliser des formats un petit peu, on va dire, condensés, un peu commando, pour qu'ils soient acteurs et pas uniquement en position de spectateurs, et qu'ils soient actifs, parce que c'est comme ça qu'on est évolutionnaire, c'est en prenant responsabilité et en agissant pour le futur. Donc effectivement, vous êtes assez optimiste, ça veut dire vous pensez que le fait de dénoncer une vérité, quelque part, ça peut être capté immédiatement et ça peut faire retravailler la personne, redistribuer dans sa tête ses recommandations antérieures. Alors un évolutionnaire est toujours optimiste parce qu'il réalise qu'il a toujours le choix, que tout dépend de lui. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est ça qui rend optimiste. Ça ne veut pas dire que les choses sont faciles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacles, ça ne veut pas dire que la vie est toujours simple. On n'est pas en train de... On s'inscrit pas en tant qu'évolutionnaire contre quoi que ce soit, on est intéressé pour ce qu'on est capable de créer ensemble, dans nos domaines respectifs, ensemble, dans différents domaines, de manière complémentaire, en mettant de côté nos égos dont on a vu que c'était un élément de division en fait important. Chacun pense qu'il sait mieux que l'autre, que le voisin. Le forum a pour but de montrer qu'en réalité, on a tous notre brique, notre pierre à apporter à l'édifice du futur, et que c'est ça qu'on va essayer de démontrer et vivre en fait demain samedi. Oui, c'est donc très ambitieux. En même temps, les moyens sont finalement... il suffit de venir à ce forum et puis de s'imprégner, c'est ça? Il suffit de venir, évidemment, d'abord donc de participer, parce qu'on ne peut pas créer le futur si on participe pas à ce mouvement en fait, d'évolution. De toute manière se passe, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'évolution survient. Et après, oui, il faut avoir une attitude ouverte, intéressée, et rencontrer d'autres personnes, rencontrer d'autres visions, partager les siennes, et créer ensemble quelque chose de complètement nouveau qui fait qu'on va sortir différent de quand on est rentré. C'est ça l'objectif, c'est que littéralement, cette journée transforme les gens à la hauteur de leur ouverture et de leur maturité. Si je ne comprends pas très bien, M. Abedi, est-ce que ça veut dire que ça découle d'un constat de crise ou d'un constat de malaise aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des raisons pour justement penser qu'il faut faire ça? Qu'est-ce qui va pas dans le monde actuel? Il y a plein de gens en fait qui ont fait de nombreuses analyses, donc je ne vais pas reprendre en fait toutes leurs conclusions. Mais il y a un constat d'échec quelque part? Non, je pense que de certains points de vue, si on regarde dans le temps profond, l'humanité, de certains points de vue, s'est jamais aussi bien portée. Il n'y a jamais eu aussi autant de gens en fait qui vivent dans le confort. Malgré tout ce qu'on entend, et parce que maintenant le monde est devenu très médiatisé, la famine continue de reculer. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a, en tant qu'espèce humaine, en fait, on commence à avoir un impact global. Donc le réchauffement climatique, les questions écologiques, les questions. Et donc on est en train de se rendre compte que si
nous-mêmes on ne change pas très vite, en fait, on peut détruire la planète, en fait. On peut, en fait... Voilà, on revient quand même à une problématique qui est quand même assez forte aujourd'hui. Une problématique forte, une problématique collective, la responsabilité collective. À grand pouvoir qu'a acquis l'humanité, grande responsabilité. Donc, or, cette responsabilité, elle demande en fait qu'on évolue en termes de valeurs, de perspectives, de niveau de conscience, pour savoir ce qu'on fait, tout simplement, et pour le faire peut-être de manière différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, à ce propos, quelle est la position, enfin, une des questions, c'est quand même le rapport à la machine, à la technique. Comment vivre avec la technique, comment vivre avec la machine, est-ce que ça ne nous déshumanise pas, enfin, comment vous avez choisi justement, alors les intervenants, chacun représente un angle particulier, c'est cela? Alors, il y a deux questions en une, en fait, dans votre... La première question par rapport à la technologie, je pense que la technologie, elle peut être utilisée pour le meilleur ou pour le pire. Oui. Hein? Le nucléaire en est un exemple, ça peut apporter de l'énergie ou de la destruction. Oui. On a tout un tas les biotechnologies, les nanotechnologies peuvent être source en fait de progrès ou de problèmes. Oui, mais vous avez là aussi, moi je partage un petit peu votre optimisme. Malgré tout, c'est vrai qu'en dehors de la question des effets négatifs de la technique, ça peut aussi avoir des effets négatifs sur le mode de comportement, sur l'organisation sociale. Toutes ces questions techniques, elles interfèrent avec le fonctionnement naturel des sociétés, non? C'est ça qu'il faut qu'on... Ça va être 12, Jacques, hein, 11h30 là. Pardon. Donc en fait, ça... On va faire une deuxième séquence.